Nous voici ici sur le fronton de Cambo, un fronton qui a été baptisé fronton Chiquito de Cambo au mois de septembre. C'était la cancha de ses exploits. Mais Chiquito est né au Bacambo, un quartier un peu plus bas, dans la maison Arambidia, en 1881. Il est mort, j'enchaîne tout de suite, en 1950 à Saint-Jean-de-Luz. Il est monté très jeune au Cambo. C'était une famille de 11 enfants, dont le père était facteur et la mère mère au foyer, bien entendu, avec 11 enfants. Un de ses frères est mort à la guerre et le monument aux morts de Cambo a une chistera. Elle doit être, je pense, unique au Pays Basque parce que Chiquito est monté au front avec 2 chisteras pour lancer les grenades. Et c'est pour ça que le fronton du monument aux morts de Cambo a une chistera. Mais entre ces 2 dates, il y a aussi le jour de pelote. Le jour de pelote qui, à l'âge de 13 ans déjà, jouait aux fêtes de Sarre. Il s'appelait, nous disons Chiquito de Cambo, il s'appelait Joseph Apestegui. Qui l'avait surnommé ainsi? Un dénommé Otaré, à une partie de pelote des moins de 18 ans sur le fronton de Loussois. Il lui avait donné ce surnom, surtout un petit peu pour se fiche de lui, parce qu'il était malingre, petit, et je ne pense pas qu'il mangeait toujours à sa faim. Et c'est ce jour-là qu'il l'a appelé Chiquito. Mais Chiquito lui-même tenait à ce qu'on l'appelle Chiquito de Cambo. Et donc, à partir de cette date, il n'avait pas encore 18 ans, quand il a joué la fameuse partie ici contre Arouet, à 18 ans, il avait déjà son surnom. C'est un dénommé Alti qui a organisé cette partie avec 2000 francs d'enjeu à l'époque. Et les tractations ont duré très longtemps parce que déjà on l'avait vu jouer sur d'autres frontons, sur d'autres canchas et on sentait qu'il était bon. Et donc la partie a été réglée. Il n'y avait pas d'arrêt de jeu dans le gant. Arouet avait commencé à avoir un tout petit peu d'arrêt. Et Chiquito s'y est mis à ça, vous pensez bien. Et il s'est entraîné sur ce fronton avec un dénommé Laurent Amestoy du Bacambo, apprenti boulanger, parce qu'il ne savait pas jouer tête à tête. Or, tête à tête sur ce grand fronton que vous voyez, c'est quand même assez délicat. Et donc, je vais vous raconter les premiers points de cette partie. L'engagement était à Arouet. Et on n'avait jamais vu ça. On a écrit à l'époque qu'il avait été à la limite du mur du fond. Or, vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de mur de fond ici. Mais à l'époque, il y avait une serpillière qu'on fermait, on clôturait le fronton avec cette serpillière. Et Arouet avait buté jusqu'à la serpillière. Exploit déjà, on n'avait jamais vu ça. Chiquito a ramené la pelote, il n'avait plus qu'à la déposer parce qu'il était loin, Chiquito. Deuxième point, Arouet engage encore, mais Chiquito là prend le haut du fronton. Je vais vous dire une anecdote sur ce fronton encore. Il prend le haut du fronton et Arouet est débordé. Vous regardez le fronton, mais il était 1 mètre plus bas à l'époque où Chiquito jouait. Et donc, il a débordé Arouet. Il a pris donc l'engagement, bien entendu, le but, comme on dit en basque. Alors lui, il a franchi la serpillière. C'était un but faux. Grondement dans la foule, un point perdu, bêtement. Lui, il en rigolait. Et à partir de là, il a promené son adversaire, que ce soit loin ou que ce soit près. Et il avait, pour terminer le point, ce que j'ai vu en 1947, sa dernière partie ici, le pauvre, quand on lui donnait la pelote sur le gant, bien entendu, à cet âge-là, mais elle dépassait le ciment que vous voyez, elle ne bondissait plus, tellement il tapait fort, et elle était écrasée, cette balle. Ça, je l'ai vu. On peut dire qu'il était l'ami d'abord d'Édouard VII, que les grandes personnalités, il les côtoyait. D'ailleurs, le roi voulait l'amener en Angleterre pour apprendre à jouer à la pelote à ses fils. Et puis, il connaissait à l'époque Edmond Rostand ici, Jean Rostand le fils, jouait avec Chiquito. Et puis toutes les personnalités du coin. D'ailleurs, ce que lui reprochaient les anciens de Cambo, il ne venait plus souvent sur ce fronton quand il est arrivé
à être un phénomène, il faut le dire, une légende. Il aimait mieux jouer sur la côte que venir ici, parce que les personnalités, et je pense la paye aussi était là-bas. Quoique, je vais tout de suite souligner que la paye pour lui importait peu. Parce que bien souvent, quand il avait mal joué, ou quand il se rendait compte qu'il aurait pu mieux faire, hein, il disait non, aujourd'hui, je n'ai pas mérité ça, il en prenait moins. Ou alors la dernière que je vais vous raconter, en 1947, quand il a fait ses adieux à Biarritz, c'était pour lui, parce que vraiment il était dans la dèche complète, on lui a amené pour l'époque 14 200 francs au Parmesan. On lui a donné cet argent et il a dit, vous donnerez ça aux petites sœurs des pauvres, elles n'en ont plus besoin que moi. Un trait de caractère de Chiquito. L'argent importait peu pour lui. Il a dû en avoir des masses. Il avait tout dépensé ou distribué ou perdu, je ne sais pas. Mais il a fini vraiment, il est presque à la soupe populaire, quoi.